Alors, au niveau du diagnostic virologique, pour tout cas suspect qui arrivait, enfin tout cas suspect en médecine, celui-ci devait être tout passé en fait par ce qu'on appelle un centre d'information, le centre 15. Le médecin généraliste appelait ce centre 15 qui allait orienter le cas suspect vers une consultation hospitalière dédiée à la grippe. À ce niveau-là, il y avait un prélèvement nasopharyngé qui était réalisé et ce prélèvement était acheminé au laboratoire, à l'unité de virologie. Il fallait que cette unité de virologie ait un agrément ministériel en fait pour faire le diagnostic par RT-PCR. Et donc tous les jours, on a réalisé des RT-PCR, on en a fait entre juillet et décembre de l'année qui vient de l'année 2009, on en a réalisé 1835, ça vous donne le volume de tout ce qu'on a fait, et chaque fois on devait communiquer aux instances ministérielles et régionales les résultats. Donc ça vous montre que pour faire un prélèvement de grippe, il faut un kit de prélèvement. Ce kit de prélèvement, il faut que le virologue ou le médecin qui prend en charge la personne mette une casaque, mette un masque FFP2 qui le protège des particules virales, il doit mettre des gants. Le masque chirurgical, c'est pour le patient avant et après le prélèvement. Et ici, il y a un système de prélèvement avec les couvillons stériles et le milieu de transport inclus qu'on appelle le système Virocult. Ça, c'est la boîte de transport dans laquelle on va mettre les couvillons qui va être acheminé au laboratoire. Et il y a aussi, normalement, dans le kit, tout ce qu'il faut pour se laver les mains et une poubelle pour se déshabiller et mettre tout après à incinérer. Donc le prélèvement, en fait, se fait dans cette zone ici. On va récupérer des cellules infectées grâce à cet écouvillon et au bout on a un milieu de transport. Alors ça, c'est un médecin qui fait tout mal, en fait. Il fait un prélèvement de grippe chez un patient dans son cabinet, mais vous voyez qu'il n'a pas de masque, il n'a pas de gants, il n'a pas de lunettes, et normalement, là, il s'expose à une infection par le nouveau virus H1N1. Donc ça, c'est une photo qui a été prise il y a une dizaine d'années, et qui montre en fait tout ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'il n'a pas du tout été habillé suivant le système. Pour chaque prélèvement, il y avait en fait une fiche de renseignement qui a été après, dont les informations ont été collégiées dans une base nationale pour savoir si les signes cliniques du patient, s'il avait été vacciné contre la grippe saisonnière et comment ça s'était passé. Donc, ça je vais passer. Ça c'est pour vous dire, alors finalement, pouvait-on utiliser les tests rapides? Vous savez qu'il existe des tests rapides pour la grippe. On peut même en acheter sur Internet. Tous les laboratoires ont accès à ces tests. Et donc, en fait, ça vous montre que, finalement, ces tests rapides n'ont pas forcément une bonne... il y en a deux qui sont comparés ici. Et vous voyez que ces tests rapides, si on leur fait des tests grippe, eh bien, si la charge virale pour H1N1 est très élevée, ils peuvent peut-être détecter le virus. Par contre, si la charge virale est plus faible, ils ne détecteront pas le virus, ce qui fait qu'en fait, le test rapide négatif ne permet pas d'affirmer l'absence de grippe. D'accord? Donc ici, sur le diagramme, vous l'avez compris, vous avez la limite de détection qui est là. Donc vous voyez qu'un certain nombre de tests restent négatifs vis-à-vis de ces tests rapides qui permettent de détecter les antigènes de la grippe en 15 minutes. Donc finalement, il a fallu qu'on mette en place un système de triple RT-PCR qui coûtait assez cher pour un patient, 300 €, et qui était basé en fait sur 3 RT-PCR. Une première dans le gène de la matrice, qui permet de détecter tous les virus influenza A et B. Une deuxième RT-PCR qui permet de typer les souches H1, donc H1 variant pandémique, mais tous les sous-types. D'accord? Donc ça, on n'a pas le droit de passer à côté. Cette PCR était une PCR générique pour tous les sous-types du variant. Et une troisième PCR était réalisée pour vérifier et valider la qualité du prélèvement et l'absence d'inhibiteurs de PCR. Pour ça, on prenait un gène de ménage qui était la GAPDH. Donc, je vais donner un exemple en fait de ce qu'on peut détecter par PCR temps réel. Ici, vous avez la ligne limite de détection. Ici, vous avez un patient qui est positif pour le gène M. Je vais expliquer qui était ce patient. C'était d'ailleurs une femme. Ici, vous avez une détection positive. On sait maintenant que c'est H1 variant pandémique.
Et ici, vous avez la validation du prélèvement avec la GAPDH.